Allez, c'est parti pour l'enregistrement. Alors, le petit débrief de des flux versus ce qui se passe sur le marché. Alors, on avait fait notre brief avant avant l'open. Alors, on n'avait pas du tout envie de vendre. En tout cas, non, on n'avait pas du tout envie d'acheter au-dessus de VH. On attendait vraiment un retour pour pouvoir potentiellement partir sur la hausse. On était vraiment très haut, hein. On était à plus 1,50 il me semble avant l'open. Au-dessus de notre tête, encore une fois, on a nos résistances. Et bon, on avait aussi ce pic gamma, ce pic delta positif. Ben, on a fait confiance au flux. Et encore une fois, les flux ont encore une fois gagné. Alors, comme d'hab, ici en haut à gauche, le S, les Max 7, Nasdaq, et là, Nasdaq put call. Donc, décorrélé. Donc, on voit l'open, donc elle démarre là. On a notre petit spike baissier. Bon, ça y est, il part en hausse. On voit rapidement. Sur les hauts, on passe jamais le gamma effect sur le Nasdaq. Pareil sur le Max 7. Et sur le. Comment il s'appelle? Sur le S, en fait, on part directement. On a eu. Je suis à l'heure là? Non, je suis pas à l'heure. Il me semble qu'il a fait un petit spike aussi. Voilà, on est arrivé sur les 350 sur le S, 400. Et dans la foulée, bon, il est reparti. Donc, 2 en gamma no effect, 1 en gamma effect. Ok. Vouloir acheter là, bon, c'était quand même assez optimiste. Surtout avec les résistances qu'on avait au-dessus de la tête. Donc, pour acheter, soit on attendait un retracement avec des belles absos et surtout du notional qui nous donnait envie d'acheter. Ou en tout cas, potentiellement, plutôt aller chercher des shorts. Et ça s'est confirmé assez rapidement, aux alentours des 38. Hein. Sur le 1 heure, on voit que ça commence à partir. Et surtout ici, on a notre open, donc 35. On commence à avoir des setups de vente qui commencent à se dessiner autour des 40. Et là, il fallait juste être patient. Parce qu'en fin de compte, on voit le notional qui dégringole. Donc moins 500, donc là on est plus qu'au gamma effect. Jusqu'à 14h56. Et là, il fallait être patient. Et vraiment avoir confiance au ce qu'on voit sur les options. Parce que sans les options, en fait, compte, quand on voit ce range, on a totalement envie d'acheter. Je peux comprendre, hein, loi de dos, on fait des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus hauts. On voit des absos sur les bas, ça commence à continuer à monter. Sauf que il nous manque l'essence dans la voiture. L'essence dans la voiture, il n'y en a pas. Et l'essence dans la voiture, elle nous dit rapidement, nous, on a envie de descendre. Donc, avant d'attaquer cette descente, perso, j'ai fait quelques scalps et je suis resté bloqué dans cette position depuis à peu près ici. Voilà. Ça durait 45 minutes. Mais pas trop d'inquiétude quand je voyais mon Nasdaq dévissé, les Max 7 dévissés, l'ES dévissé. Un beau setup de vente. Voilà, écoutez, moi j'ai commencé à chercher des ventes. Il n'y a pas grand chose à dire en plus, hein, parce que quand vous voyez votre notional qui dévisse, que tout le monde dévisse, hein, là les trois étaient en confluence, il fallait chercher des setups de vente dessus. Effectivement, c'était long à arriver. C'était long à arriver cette descente. Mais il fallait tenir le cap. Pas trop chargé. Aller chercher plutôt en post DCA, comme on fait à chaque fois sur nos vidéos de débrief. Et profiter de cette baisse pour pouvoir sortir rapidement de position. Donc le débrief va être court. Hein. Il n'y avait que des shorts à prendre au vu des options. Et il fallait jouer la patience jusqu'à temps que le hedging se mette en place et que notre marché suit la descente des options. Eh bien écoutez, on va se passer dans l'open room pour les questions. Allez, à de suite.